Bonjour à toutes et tous, c'est parti pour une première capsule d'histoire-géographie de 6e, se repérer dans le temps, se repérer sur la Terre. Dans ce chapitre introductif, nous allons essayer de comprendre ce que sont l'histoire et la géographie, à quoi elles servent et quels sont leurs outils et leurs méthodes. Grand 1, se repérer dans le temps. Qu'est-ce que l'histoire? L'historien Benjamin Stora nous explique que l'histoire sert d'abord à savoir d'où l'on vient, d'où viennent les hommes, le monde, d'où vient sa famille. C'est quelque chose d'important car à partir du moment où l'on sait d'où l'on vient, on peut se repérer pour aller vers l'avenir. On s'inscrit dans un temps qui est le sien et dans un temps beaucoup plus ancien qui est celui des origines. L'histoire est la connaissance du passé des hommes. L'histoire s'écrit grâce aux traces que les hommes ont laissées. Ce sont les sources de l'historien. Des vestiges archéologiques, des images, mais aussi des sources écrites comme les archives ou des sources orales comme les entretiens, les témoignages. Le travail de l'historien est de lire et de rechercher les sources pour ensuite les confronter, c'est-à-dire les mettre en relation, et ainsi établir les faits et les situer dans le temps. Enfin, l'historien rédige un récit historique. Il doit aussi actualiser son récit lorsque de nouvelles sources apparaissent. L'historien analyse ainsi le passé pour mieux comprendre le présent. Benjamin Stora explique ainsi que l'histoire, c'est donc de comprendre comment être un citoyen dans la cité. Se repérer dans le temps en histoire implique d'être capable de se situer dans le temps et de maîtriser les outils de ce repérage chronologique. Le vocabulaire du temps de l'historien s'articule le plus souvent autour de la journée, de l'année, mais aussi de la décennie, une période de 10 ans, du siècle, une période de 100 ans, et du millénaire, une période de 1000 ans. Ce sont les chiffres romains qui sont le plus souvent utilisés pour écrire les siècles et les millénaires. Ils sont aussi utilisés pour nommer les rois. Pour situer les événements dans le temps et les classer du plus ancien au plus récent, on utilise une frise chronologique. Le temps est représenté sous la forme d'une ligne ou d'une flèche, tracée de gauche à droite, sur laquelle sont placés les événements importants. Pour dater les événements, il faut choisir un point de départ. Les pays occidentaux ont choisi la naissance de Jésus-Christ, c'est l'année 1 de notre ère. Le calendrier musulman a choisi comme point de départ l'Hégire, qui correspond à l'année 622 après Jésus-Christ ou de notre ère. On classe donc les événements avant ou après notre ère. La frise chronologique est une représentation géométrique du temps. Les siècles sont donc indiqués à intervalles réguliers. Par exemple, 1 cm égale 100 ans. Voici comment savoir à quel siècle appartient une date. Par exemple, 1789, l'année de la prise de la Bastille. Dans 1789, il y a 17 centaines, donc 17 fois 100, c'est-à-dire 17 siècles. Mais il y a aussi 89 années du siècle en cours, c'est-à-dire d'un nouveau siècle, c'est-à-dire d'un 18e siècle. L'année 1789 est donc au 18e siècle que l'on écrit en chiffres romains. C'est la même méthode pour une date située avant notre ère. Par exemple, 509 avant notre ère, l'année de la fondation de la République à Rome. Dans 509, il y a 5 centaines, donc 5 siècles, mais aussi 9 années d'un siècle en cours, le 6e. L'année 509 est donc au 6e siècle avant notre ère. Les historiens ont l'habitude de classer les différentes périodes, la préhistoire puis les 4 périodes de l'histoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge, l'époque moderne et l'époque contemporaine. Cette année, en 6e, nous étudierons la préhistoire et l'Antiquité. Grand 2, se repérer sur la Terre. Qu'est-ce que la géographie? Si l'on regarde l'étymologie du mot géographie en grec, géo, la terre, et graphein, d'écrire, dessiner, la géographie serait donc l'écriture de la Terre, la cartographie. En réalité, la géographie a un sens plus large. C'est la science qui étudie et décrit la Terre à sa surface en tant qu'habitat de l'homme. Elle permet de comprendre l'organisation des espaces et des territoires. La géographe Marie-Christine Cormier-Salem nous explique que la géographie étudie les relations entre les milieux et les sociétés. Le géographe va sur le terrain, observe les espaces et les paysages, fait des mesures, des relevés, mène des entretiens et cherche à comprendre comment les hommes interagissent avec le milieu et s'approprient l'espace. Le géographe récolte des informations, les étudie et compare les documents. Pour communiquer ces résultats, il produit des graphiques, des tableaux et des cartes, qui sont ensuite utilisés par tous ceux qui ont besoin de connaître les territoires, comme les maires, les urbanistes, les entreprises et nous tous. Pour se repérer sur la Terre, on utilise le plus souvent les points cardinaux, ceux de la Rose des Vents. On utilise aussi les grands repères terrestres, comme les continents et les océans, que vous devez déjà connaître.
Nous en étudierons de nombreux autres dans l'année, comme les grandes chaînes de montagnes ou les grands fleuves. On peut aussi se situer par rapport aux lignes imaginaires, comme c'est le cas sur les cartes et les GPS. L'équateur, par exemple, coupe la Terre en deux hémisphères, l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Parallèle à cet équateur, on remarque particulièrement la ligne imaginaire du tropique nord, tropique du Cancer, et la ligne du tropique sud, le tropique du Capricorne. Les méridiens désignent les lignes imaginaires qui rejoignent les deux pôles. C'est le méridien de Greenwich qui sert de référence. Ce méridien origine doit son nom à la ville de Greenwich, dans la banlieue de Londres, qu'il traverse. C'est terminé pour ce chapitre introductif de 6e. Je vous remercie et à très bientôt en classe pour la suite du programme. Created using Powtoon.